le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Là, ils ont cadré pour pas qu'on ne puisse voir ses mains. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se retenir comme il avait fait dans la première vidéo, parce que de toute manière, on ne voit pas le bas, ce qui explique tous ces gestes parasites, les mains qui commencent à bouger, etc. On voit qu'il a moins à faire attention et que comme ça, il a juste à se concentrer sur son visage. Qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers. On a énormément de mouvements de sourcils qui soient ensemble ou comme là complètement dissociés. Alors on pourrait être tenté de les interpréter, mais là il ne faut pas du tout. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle des mouvements d'interprétation ou d'interprète tout court. C'est-à-dire que là il interprète du texte à ce moment-là. Il n'est pas intérieurement dans la réflexion liée à ce texte-là. Il essaye de bien le réciter comme on réciterait bien une histoire, un conte ou une blague. Bon là c'est pas très drôle comme blague. L'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation... Vous voyez ce qui se passe à chaque fois qu'il parle de nous, donc nous, le gouvernement, l'État français, il baisse l'intonation de la voix, ça c'est du non-verbal, hein. L'intonation, la prosodie fait partie du non-verbal, il baisse l'intonation de la voix, il rapproche un petit peu son corps de la caméra. C'est très léger, mais maintenant que vous le savez, regardez, on va le voir là. Avec dévouement et efficacité. Là il revient à nous. Si nous avons pu retarder... Vous avez vu vraiment la différence entre quand il parlait des autres et nous, et avec la voix qui se baisse un peu et qui devient un peu plus grave. C'est quelque chose pour transmettre de la sûreté, de la sécurité, de la proximité. On voit que ça, il a l'habitude de cet exercice ou que ça a été réfléchi en amont, mais en tout cas, il y a une vraie volonté à ce moment-là d'essayer de se confier et non pas de se positionner en force. En ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. Alors ça, c'est une vieille technique de manipulation. Là, je vais parler du verbal pour le coup. Le fait de nous féliciter pour quelque chose à outrance, en donnant tous les détails de cette chose qu'on a potentiellement faite, ça nous aide à rentrer dans le rang et en fait à ne pas décevoir. Donc ça, c'est un moyen de nous impliquer tous, c'est important de s'impliquer sur la limitation du coronavirus, eh bien c'est fait de manière un petit peu détournée en utilisant une technique psychologique. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation... Il y a une démonstration de puissance, il nous parlait, il était très rapproché. Quand il va dire face à cela, il va parler au nom de l'État et au nom de lui. Vous allez voir un redressement pour renvoyer de la puissance. Et partout en Europe, très rapproché. Elle s'accélère, elle s'intensifie. Il baisse et hop là, face à cela. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes. Le mensonge passe en général par les superlatifs. Vraiment, je te jure que, je t'assure que... En général, quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de dire ça. Mais là, il vient de dire... On a les meilleurs virologues, les meilleures personnes, les meilleurs. Trump a affirmé qu'ils avaient les meilleurs médecins et les meilleurs scientifiques et les meilleurs cerveaux. L'Australie a affirmé avoir les meilleures personnes, les meilleurs médecins, les meilleurs... Là, c'est une figure de style, c'est un effet de manche qui n'a pas du tout son utilité dans un discours. Des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tu as un doute sur ce que tu viens de dire? Là, c'est génial. Par contre, l'hésitation, elle n'est pas jouée du tout. Regardez bien. Que nous avons écouté, et en fait ce qu'il veut dire, c'est toutes ces personnes-là que nous avons écoutées depuis le premier jour. De grands renoms, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons... Regarde, wow, là il se passe un truc, donc peut-être que l'écran a un bug, parce que là on voit vraiment le début de la peur, les yeux qui s'écarquillent, hop, les sourcils qui se lèvent un petit peu, on a les premières ridules du front, la bouche légèrement entrouverte. Ça, c'est le début d'un signe de peur. Et du coup, il sait ce qu'il doit dire, que nous écoutons depuis le premier jour, et ça, il va devoir le dire sincèrement, pas en le disant. Écoutez comme nous faisons depuis le premier jour. C'est la première fois qu'il sort de sa zone de confort, c'est-à-dire, il a la tête légèrement penchée sur sa gauche depuis le départ. Là, il va aller chercher complètement à droite, il va se repositionner. C'est vraiment de la déstabilisation physique. On la voit à ce moment-là, on l'entend dans les intonations de la voix. Je vous rappelle que les intonations, c'est aussi du non-verbal. Ce sont là nos priorités. Oh. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Ah bah même lui, ça l'a perturbé. Il vient de faire un truc qu'on appelle le schéma.
C'est-à-dire qu'on sait qu'un schéma, de dessiner un schéma, ça aide à la compréhension, ça aide à convaincre les gens. Il y a des commerciaux en force de vente, ils font toujours un petit schéma pour aider à convaincre, parce que ça paraît scientifique et surtout le cerveau aime absorber des images, il les comprend mieux. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre. Et en fait, cette gestuelle-là, elle a été pensée et réfléchie. On le voit au moment où il va faire ça, que pas du tout d'ailleurs un geste naturel quand on fait un discours, clac, clac. Donc en fait, tu envoies à l'inconscient de tout va bien, on se calme, il faut aller de l'avant et mettre quelque chose de côté ou faire ce que je vous dis ou laisser sa peur de côté. Bon, peu importe ce qu'il veut dire derrière, j'ai pas écouté les mots là pour le coup. Bon, c'est pas la Macarena non plus, mais on est sur quelque chose qui a été pensé. Et c'est tellement perturbant à faire dans un discours, à un moment précis, une gestuelle non naturelle que tu as pensé en amont, que vous allez voir qu'à la fin de la chorégraphie, même lui est perturbé un tout petit peu. Et après, il reprend très vite le contrôle parce qu'il est très fort là-dessus. Ah, c'est que c'est... Ok, je comprends mieux. Si j'injecte le verbal, en fait, c'est que là, c'est la première mesure, c'est la première annonce, c'est la première demande qu'il nous fait. Donc, une fois qu'il a utilisé le sens des mots, le non-verbal, le rapprochement, la position de force, il fallait illustrer après une dernière fois pour ensuite faire « c'est pourquoi je demande ». Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Le se rendre aux urnes, pareil, dans la puissance vocale, pas dans le sens des mots, était beaucoup plus timide et discret. Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Wow, on est à 2 fois plus bas avec une vraie hésitation. Je pense qu'à ce moment-là, mon interprétation est celle-ci, c'est que lui-même sait que c'est compliqué de dire ça. Et je pense vraiment d'ailleurs qu'il aurait dû s'abstenir parce que ce doute-là renforce l'incompréhension qu'on a du fait que tu demandes à toutes ces personnes-là de ne pas sortir de chez elles, mais par contre, elles peuvent aller voter. On entend tout le doute dans sa voix parce que lui-même, à ce moment-là, sait que ce n'est pas un bon discours, ce n'est pas un bon propos à tenir. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. Petite conclusion fallacieuse. Fallacieuse parce que après avoir expliqué tout le système des élections, il termine par, voilà, donc notre priorité, le donc est très important à ce moment-là, et donc de protéger les plus faibles. Ça ne va pas, c'était pas la conclusion de ce qui venait d'être dit, la conclusion c'était la priorité de maintenir le système électoral en place selon le calendrier établi. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Alors là, vous avez vu, son intonation était précise, il savait exactement de quoi il parlait. Là, on le voit, il connaît ce qu'il y a derrière cette phrase. En disant que le gouvernement prendra des mesures pour limiter au maximum les rassemblements, il sait déjà à ce moment-là qu'il va y avoir, d'ici quelques jours, une interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes qui va être annoncée. Pourquoi il ne l'annonce pas là, à ce moment-là? Je ne suis pas politicien, je ne peux pas le dire à votre place. Je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas trop d'annonces d'un coup. Je pense que ça aurait été compliqué peut-être d'annoncer aux Français d'un coup les écoles sont fermées, les crèches sont fermées, les universités, les lycées, les collèges et les rassemblements sont interdits. Ça faisait un peu trop d'un coup. Je pense qu'ils se sont dit on va diluer ça. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train. Alors ça, c'est très intéressant. C'est la couverture des mains. Quand les coudes sont sur la table et que les mains se couvrent l'une l'autre comme ça, on dit que ça témoigne du mode de raisonnement de la personne qui est en face de nous. Alors attention, ça c'est de la synergologie et je le dis, je le répète, la synergologie est une pseudo-science. Quand la main droite couvre la main gauche, on est sur un raisonnement analytique et on dit que les personnes sont sans influence, donc sous influence. C'est-à-dire que ce sont des profils de personnes, au moment où elles tiennent leur discours, ça ne veut pas dire qu'elles sont comme ça dans toute la vie, qui ne prennent pas de décision par eux-mêmes, en gros, qui ne prennent pas de décision sans consulter d'autres personnes et pour régurgiter quelque chose. Donc, si ça s'est avéré, si ce que je viens de dire est avéré pour traduire la position des mains, alors ça veut dire que de tout ce qu'il prend comme mesure et de tout ce qu'il nous amène, il n'y a rien qui ne vient directement de lui. Mais en fait, c'est normal qu'il n'ait pas voulu reprendre sa position avec les gilets jaunes où il avait l'air d'un robot, etc. Parce que là, on parle d'un truc de santé. Donc, il doit être absolument rassurant auprès du grand public. Pour être rassurant, il faut paraître sincère. Pour paraître sincère, il ne faut pas tout contrôler en même temps, ce n'est pas possible. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte.
on serait pas sur une forme d'hypnose conversationnelle, voulu ou non voulu. Le quoi qu'il en coûte qu'il y a là, je crois qu'il correspond au quoi qu'il en coûte quand il parlait de l'État. Pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Et on repasse à 14-19. Pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte. Ah, on est sur le même découpage. Ça, plus on répète quelque chose avec la même intonation, là on n'a pas tout à fait les mêmes gestes, plus on l'ancre dans la tête de quelqu'un. Donc il a exactement la même prosodie et le même découpage. La seule différence entre la première et la deuxième fois, c'est que la deuxième fois, il le dit un peu plus fort. Je ne serais pas surpris qu'il le dise une troisième fois avant la fin pour ancrer le truc de « il n'y a pas de petits sacrifices et on doit tous le faire ». C'est bien pensé. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. J'ai mon troisième quoi qu'il en coûte. Je l'avais dit ou pas? Et il est plus fort encore que le deuxième. On a eu le premier, il a commencé à hauteur basse. Le deuxième, 3 minutes après, un peu plus fort. Le troisième, 2 minutes après, donc on réduit le temps, encore plus fort. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. On a juste un léger amusement sur cette partie-là du discours. Il a lâché un peu, alors aussi parce que ça fait quand même 20 minutes qu'il tient dans l'interprétation, c'est pas si simple. Mais il y a un peu d'amusement, comme s'il trouvait cette pensée-là ridicule. On a vu des légers sourires. Vous avez vu? C'est incroyable, hein? Et ça, c'est de la vraie micro-expression parce que ça passe vite. Et à agir ensemble. Sur vous. Pour les jours, les semaines, les mois à venir. Ok, on a une gêne Parce que je ici. compte sur vous. Quand il parle de temporalité. Pour les jours, les semaines. Il déglutit, on a la gêne, on voit un petit peu la gêne d'excuse, le désolé, c'est pas de ma faute, quand il va dire des mois à venir. Les mois à venir. Mais moi, quand je vois l'arrêt juste avant moi avec un déglutissement. Pour les jours, les semaines. Et cette expression-là sur le visage, un peu de peur, on a les raies au front, on a tout. Je pense que lui projette plus du mois que de la semaine. Les prochaines semaines et les prochains mois. Ah, vous avez entendu, les prochaines semaines et les prochains mois, on a encore l'essoufflement et la déglutition dessus. Juste sur les prochains mois. Écoutez. Les prochaines semaines et les prochains mois. On a la même tête que tout à l'heure et écoutez. Et on a le déglutissement derrière. Je pense vraiment qu'il craint que ça dure longtemps ou qu'il sait que quoi qu'il arrive, ça va durer au moins 2 mois. Et à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre. Et qui a... Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué Loïc, mais autant les 2 premiers tiers de la vidéo étaient très on balance avec les mains, autant le dernier tiers des recommandations est très on avance. On a vraiment ce geste-là qui revient systématiquement. Ok, comme d'habitude, les analyses non verbales que je fais n'ont pas vocation à donner un avis quelconque. En fait, juste on regarde et on voit ce qu'on peut commenter. C'est ce qui a été fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao!